Le sous-titre de l'exposition, c'est Tressage d'éternité, puisque cet artiste donc tresse des peintures qui occupent l'espace de manière très monumentale, qui ont d'ailleurs souvent été exposées dans des architectures religieuses, gothiques ou baroques, et qui sont empreintes d'une spiritualité très forte, qui dialogue justement avec l'architecture de lieu. Donc c'est ce qui m'a intéressée dans l'œuvre de cet artiste, c'est de pouvoir offrir une résonance, un dialogue entre les œuvres exposées et les lignes, les voûtes, les dessins des remplages, l'ornementation flamboyante, tout ça me paraissait entrer en osmose. Effectivement, ces œuvres interrogent le spectateur qui va pouvoir y projeter aussi de lui-même pour y trouver une émotion esthétique, religieuse, peut-être pour ceux qui ont la foi, et interroger aussi justement le regard qu'on porte sur le monument, parce qu'avec ces œuvres, l'espace va prendre aussi une autre apparence. Odon est quasiment un moine, un ermite, quelqu'un qui est à la recherche d'une forme d'absolu. Et ces œuvres le montrent parce qu'elles ont quelque chose d'universel. Elles rappellent les arts traditionnels des populations amérindiennes ou même des Kanaks de Nouvelle-Calédonie. Elles rappellent aussi par certains aspects des rosaces gothiques. Donc elles s'affranchissent des modes temporels et géographiques. Et je crois que c'est d'ailleurs leur force et leur intérêt. Je m'appelle Odon et je suis artiste, pas plasticien parce que j'aime pas ce mot-là. J'aime pas le mot plasticien. La couleur, si on veut. Artiste de la couleur. Parfois, je prends du papier craft que je peins recto verso, que je vrille, ensuite que je tresse. Et quelquefois, ce sont des papiers blancs, tout simplement, papier, que je peins aussi recto verso. Mais au lieu de les vriller, je les découpe en fines lamelles et ça donne des œuvres comme ça. Une tresse comme ça, elle fait 10 cm à l'heure, quoi. Donc c'est du temps, quoi. En fait, peu importe le temps, enfin. J'ai un esprit très critique envers mon travail, mais enfin, quelquefois je suis émerveillé par ce que donnait la couleur. Parce que une couleur seule, ça va pas. 2 couleurs, ça va pas très bien. 3 couleurs ensemble, c'est une merveille. Et alors, tresser, c'est toujours inattendu, quoi. Je travaille avec constance, mais sans me préoccuper de ce que vont devenir les œuvres. Ça, c'est chose qui m'est complètement indifférente. J'aime qu'elle soit ailleurs, qu'elle parte de l'atelier, mais je ne travaille jamais en fonction d'un achat ou d'une commande, jamais. Je travaille tout simplement pour me faire plaisir à moi d'abord. Qu'est-ce qui a précédé? Ce sont des peintures, évidemment, des peintures, oui.
Peinture façon acrylique sur toile, enfin acrylique sur papier sur toile, pantouflé. Et puis c'était des paysages au début. Puis des portraits, beaucoup de portraits j'ai fait. Dans les portraits, j'avais beaucoup de tressage de cheveux. Je tressais la barbe, je tressais. Enfin. Et puis en fait, je me suis rendu compte que avec l'aide du sculpteur Armand, qui m'a dit par où tu finis, j'ai dit je finis par la tête. Il m'a dit il faut l'enlever. Et puis à partir de là, c'est devenu des roues, avec des centres vides. Quand nous étions tout jeunes avec Colette, nous allions voir les peintres. J'avais une hâte, c'est d'aller voir les grands artistes. Alors on est allé voir André Masson, on est allé voir Dali, on est allé voir Calder, on est allé voir... Et puis il m'est venu à l'esprit qu'il fallait en tirer quelque chose de concret. Et c'est avec Pierre Laczynski, je lui ai dit, mais est-ce qu'on pourrait avoir des peintures de vous, recto verso, pour pouvoir les tresser. Alors après, j'ai vu Messager, puis après, d'une façon très méthodique, tous les peintres que j'avais déjà rencontrés ou que j'aimais, je leur demandais des papiers peints. On a eu de très très belles couleurs, ça c'était magnifique. On a eu même le noir et blanc de Morellet, le noir mat et le noir brillant de Soulages. Tiens, Soulages, je lui ai dit, il m'a dit, je vais vous faire un ruban de 7 mètres, ça vous plaît? J'ai dit, oui, ça me plaît. Mais j'ai dit, est-ce que vous pourriez me laisser du craft, parce que c'est du craft qui peignait, sans couleur? Ah oui, je veux bien, oui. Et c'est devenu vraiment de l'or, parce qu'avec le tressage, ça prend une importance terrible. Donc ce craft est devenu de l'or. Vous le remarquerez d'ailleurs, c'est très curieux.